Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de notre cycle de webinaire consacré à la présentation des dispositifs d'aide que l'ADEME a mis en place dans le cadre du plan de relance. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure qui va être consacrée à la transition écologique des PME, avec un focus sur le dispositif tremplin pour les PME, ainsi que sur le dispositif hors plast pour la valorisation du plastique recyclé. Mais avant de donner la main aux collègues référents de ces deux thématiques, je vais donner la parole à Jérémy Almosny, directeur régional Île-de-France de l'ADEME, pour un mot d'introduction. Jérémy, je te laisse la main. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci Thibaut pour ces mots d'introduction. En complément, me réjouir à nouveau d'enclencher cette sixième séquence pour vous présenter l'ensemble des dispositifs opérés par l'ADEME dans le cadre du plan de relance. Aujourd'hui, on aura l'occasion d'évoquer avec vous le dispositif tremplin à destination des PME et TPE qui souhaitent s'engager dans la transition écologique et puis les dispositifs relatifs à l'aide à la valorisation des plastiques recyclés présentés par Claire qui seront aussi détaillés tout au long de notre webinaire. Alors, je voulais surtout vous rappeler, alors pour certains, c'est peut-être une réédition, pour d'autres, une information nouvelle, le plan de relance, lancé maintenant depuis le second semestre 2020, mobilise assez largement les équipes de la direction régionale d'Île-de-France autour de différents dispositifs, des dispositifs qui visent à la fois, sur le slide d'après s'il vous plaît, qui vise à la fois le soutien à l'économie circulaire. L'enveloppe a été doublée pour le compte de l'ADEME au niveau national, avec bien entendu les déclinaisons régionales, des soutiens à l'économie circulaire qui sont tournés sur la filière plastique. On fera une focale aujourd'hui avec les dispositifs d'aide à la valorisation du plastique recyclé. Tout ce qui concerne également les sujets d'investissement des centres de tri ménagers, des tris également, des déchets professionnels ou encore ce qui va concerner la valorisation des biodéchets. Les enveloppes sont assez importantes. Les investissements concernant les combustibles solides de récupération, les soutiens d'urgence au plastique recyclé ou encore tout ce qui va concerner les investissements relatifs à la RRR, réduction, réemploi et réutilisation, sont des dispositifs aujourd'hui lancés, disponibles à destination de collectivités, d'entreprises et pour lesquelles on a beaucoup de projets qu'on détaillera juste après. Sur le slide d'après, nous avons aussi des dispositifs qui visent à soutenir la décarbonation de l'industrie, des soutiens en l'occurrence à l'efficacité énergétique, à la transformation des procédés industriels ou encore tout ce qui va concerner le soutien à la chaleur décarbonée ou à la récupération de chaleur fatale, des dispositifs qui sont lancés depuis fin d'année dernière et qui continuent à s'opérer tout au long de l'année 2021 avec une clôture qui s'est annoncée le 17 mai dernier pour lequel des projets ont été reçus en Île-de-France et puis une seconde clôture prévue fin octobre pour lequel on attend à nouveau de nombreux projets. Si on se tourne dorénavant sur la thématique hydrogène, aussi l'enveloppe a été largement augmentée avec une enveloppe de 275 millions d'euros où l'idée est de constituer et construire un écosystème francilien, enfin national et francilien de l'hydrogène vert, hydrogène produit essentiellement à partir d'électrolyse et pour lequel on a un soutien de l'ensemble de la chaîne de valeur de la production, de la distribution et de l'utilisation industrie et mobilité. On a aussi des dispositifs qui visent à encourager les TPE-PME, une démarche autour des entreprises engagées pour la transition écologique s'est clôturée par une seconde vague le 29 avril dernier, avec près de 75 projets reçus en Île-de-France. Là aussi, une dynamique extrêmement forte, étant donné que au niveau national, c'est près de 350 projets qui ont été soumis à l'ADEME. C'est bien des solutions innovantes pour lesquelles l'ADEME cherche à soutenir leur commercialisation et leur déploiement. Nous avons également, à destination toujours des TPE, des PME, des dispositifs de soutien vers le tourisme durable, à la fois le tourisme concernant l'aspect habitation et restauration, mais aussi des dispositifs qui soutiennent le déploiement des offres de slow tourisme en France et en Ile-de-France. Sur les friches urbaines, nous avons une première clôture de l'appel à projets qui s'est clôturée le mois dernier avec plus de 23 projets reçus. Et une seconde vague est attendue pour octobre où là, on vise à soutenir les travaux
de reconversion des friches polluées en France et particulièrement en Île-de-France. Et puis, à noter, dans l'étendue et cette galaxie des thématiques, en tout cas couvertes par l'ADEME et l'ADEME Île-de-France, l'agriculture durable avec le dispositif Bon Diagnostic Carbone qui lui aussi s'est clôturé avec plus d'une dizaine de projets franciliens soutenus, essentiellement le volet agriculteur. Alors, ça fait beaucoup d'informations et effectivement, les 6 webinaires précédents et l'actuel vous permettent de vous donner un peu plus de concret, de contours sur l'ensemble de ces appels à projets et d'en saisir un peu le contenu. Ce que je voulais vous présenter, c'était cette photo d'une dynamique qui s'est lancée et qui se poursuit en Ile-de-France, une dynamique autour de projets lauréats, de projets qui ont vu le jour et qu'on a maintenant dans notre mode de suivi, en particulier sur l'économie circulaire, lorsque j'ai évoqué les appels à projets relatifs au tri, aux déchetteries pro, au réemploi, aux biodéchets. On a aujourd'hui 24 projets lauréats en Ile-de-France, 2 projets sur le dispositif qui vise à soutenir la vente de matières premières recyclées. Sur l'appel à projets hors place qu'on va vous présenter aujourd'hui, déjà 2 projets lauréats et 4 projets en instruction, la clôture du 1er mars. On espère bien entendu pour le hors place 3 encore davantage de projets. Des dispositifs également en soutien aux entreprises de l'économie sociale et solidaire dès 2020 avec 37 structures aidées et financées. Et puis, hors appel, et tout ce qui est gré, agré et fil de l'eau, déjà 52 projets reçus sur l'économie circulaire en Ile-de-France avec 19 lauréats. Sur la partie industrie, je vous ai indiqué tout à l'heure une clôture au 17 mai. À cette clôture, 2 projets franciliens ont été reçus, ce qui donne une dynamique intéressante compte tenu du fait que lors de la clôture de décembre dernier, nous n'avons eu malheureusement pas de projet déposé. Sur la partie tourisme, nous sommes là aussi sur un appel qui vise sa clôture courant juin, mais Raphaël Gerson vous expliquera tout cela en phase de clôture du présent webinaire. Mais nous avons déjà plusieurs prospects, plusieurs interlocuteurs qui nous sollicitent autour de ces appels à projets qui soutiennent, comme je vous disais, le tourisme, le soutien à l'hébergement et à la restauration. L'écosystème francilien hydrogène appelé de nos voeux se construit avec déjà un projet lauréat en Ile-de-France de la clôture issue de la clôture du 17 décembre 2020 et puis parallèlement une clôture qui s'est annoncée mars dernier avec 3 projets reçus qui sont en cours d'instruction et qui proposent des projets extrêmement ambitieux sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et puis sur le fonds friche, je n'anticipe pas le futur communiqué de presse, mais sachez qu'en Ile-de-France, nous avons à peu près 11 projets lauréats qui cumulent travaux et études sur lesquels nous avons là aussi des très belles vitrines de la dynamique francilienne sur la reconversion de ces friches et de ces sites pollués. Et puis, peut-être pour terminer sur cette cible nouvelle pour nous, la cible PME-TPE, je vous ai indiqué tout à l'heure une forte dynamique autour de la vague numéro 2 du dispositif engagé pour la transition écologique qui vise à soutenir l'innovation et la commercialisation de l'innovation portée par des PME. On a déjà 35 lauréats de la première vague et puis c'est 76 projets reçus qui sont en cours d'instruction et qu'on espère annoncer sur le premier trimestre de cette année. Nous avons le dispositif tremplin qui est en cours. Romain vous en parlera bien mieux que moi. Un dispositif fil de l'eau où nous avons déjà 87 projets reçus et des projets que nous sommes en cours de contractualisation. Et puis, sur l'agriculture urbaine, tel que je vous l'ai cité tout à l'heure, nous avons cet appel à projet qui vise à soutenir les diagnostics carbone des agriculteurs. Et sur l'Île-de-France, c'est à peu près 10 lauréats. Alors, derrière cette photo, on va dire assez multicolore, parce que plurithématique, parce que assez diverse, compte tenu de l'étendue des appels à projets, pour vous rappeler et vous indiquer combien l'ADEME et sa direction régionale ADEME Île-de-France s'impliquent au plus près pour vous aider à monter et structurer ces projets. Et c'est bien l'esprit de l'actuel webinaire. Vous présenter le dispositif tremplin qui vise à soutenir le pied à l'étrier, enfin soutenir la mise en route d'entreprises vers la transition écologique lorsqu'il s'agit de PME, TPE, et puis le dispositif hors plast que nous présenterons Romain et Claire. Je vous remercie, bon webinaire et nous restons à votre disposition.
Merci beaucoup Jérémy pour ces éléments de synthèse et de bilan à date pour le plan de relance opéré par l'ADEME. Alors, je vais simplement faire un petit balayage de l'ordre du jour aujourd'hui, notamment pour les personnes qui viennent tout juste de nous rejoindre. Alors, nous vous proposons aujourd'hui un zoom sur les dispositifs d'aide consacrés à la transition écologique des PME, et au verdissement et à la décarbonation notamment de leurs outils de production, et aussi à la valorisation du plastique recyclé avec le dispositif hors plast. Puis à travers une démonstration en direct, nous reviendrons sur le parcours de dépôt de vos dossiers de candidature sur la plateforme Agir pour la transition, qui est l'interface privilégiée entre l'ADEME et les porteurs de projets en ce qui concerne les démarches administratives et financières, depuis le dépôt du dossier de candidature jusqu'au versement du solde de la subvention octroyée, avec pour aujourd'hui quelques nouveautés qui vont vous être présentées concernant cette plateforme. Nous aurons également une séance de questions-réponses d'une quinzaine de minutes à l'issue des différentes interventions, avant un dernier point sur le calendrier de l'ensemble des dispositifs d'aide actuellement ouverts et un mot de conclusion par notre directeur régional adjoint, Raphaël Gerzon. Je rappelle également que le support visuel qui vous sera diffusé, vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Et dernier point pratique, pour vos questions, nous vous invitons à les poser par écrit via le module questions dédié sur l'interface du webinaire. Voilà, je vais maintenant passer la main à Romain Aiglé, donc le responsable du dispositif Tremplin pour les PME, donc à l'ADEME Île-de-France. Romain, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci Thibaut. Donc effectivement, je vais vous présenter le dispositif d'aide Tremplin, qui est un guichet qui a pour but d'être très lisible et qui vise à faire des investissements internes au sein d'une entreprise. Donc le cœur de ce guichet, ça va être une liste de mesures éligibles, une soixantaine environ de mesures qui va viser des études et aussi des investissements matériels dans tous les domaines de la transition écologique, mais on reviendra sur les domaines juste un peu plus tard. Donc, par rapport à cette liste, les entreprises vont pouvoir venir piocher des aides pour réaliser des investissements lorsque cela est possible. Pour aider les entreprises, avec cette liste, vous avez également toute une liste de définitions facilement compréhensibles pour vous aider à voir si votre projet rentre dans le scope du guichet ADEME et voir donc si vous pouvez déposer un dossier auprès de chez nous. Le gros avantage, c'est quand même aussi un parcours client qui est quand même très clair et beaucoup plus simple que ce qu'on peut avoir d'habitude et qui va se diviser en 3 temps. Un tableur Excel qui va vous permettre justement de faire, pour le dire assez vulgairement, cette liste de courses et qui va vous permettre de voir l'aide potentielle à laquelle vous avez droit en choisissant chaque ligne d'investissement et en rentrant les devis, le montant de vos devis hors taxe. Et ensuite, ce tableur donc, va vous faire le récapitulatif, comme je vous l'avais dit. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre ce tableur, de prendre les devis non signés, de prendre votre RIB et de le déposer sur la plateforme Agir, comme Grégory vous le montrera plus tard dans le webinaire. De notre côté, ensuite, en environ en ce moment 5 semaines après votre dépôt de dossier, on contractualise avec vous si toutes les pièces sont éligibles, si tout a l'air bon. Mais on demande vraiment à ce que chaque entreprise ne fasse qu'un seul dossier d'aide pour plusieurs études et ou investissements. Donc, que vous fassiez vraiment un seul dossier unique. Je peux changer la diapositive. Donc, tous les secteurs de la transition écologique sont couverts, même si on va rentrer dans les domaines juste après. Donc, le climat, l'économie circulaire et l'éco-conception, les transports et les bâtiments et les énergies renouvelables, uniquement pour le volet industriel, mais vous pouvez également changer de diaporama. Voilà, ça c'est vraiment nos 8 domaines sur lesquels on va avoir des actions dans tremplin. Climat, rénovation énergétique, éclairage, froid commercial, bâtiment industriel, mobilité, économie circulaire et déchets, éco-conception et labellisation. Certaines thématiques ne contiennent que des études, d'autres que des investissements, d'autres les deux, mais il y en a vraiment pour tout le monde, j'ai envie de dire. Vous pouvez bénéficier d'une subvention pour réaliser un bilan carbone dans la thématique climat, ou un audit énergétique de votre bâtiment dans la thématique rénovation énergétique. Mais si on va parler d'investissement plus matériel, alors vous pouvez changer votre éclairage actuel par des LED ou investir dans un compacteur mécanique
ou encore dans des vélos cargo. Donc, c'est vraiment multiple et vous pouvez être accompagné sur beaucoup de choses. Juste un point d'attention sur la thématique bâtiment industriel, puisqu'on a beaucoup de questions là-dessus. Donc, c'est des investissements qui portent sur l'isolation, la ventilation et la production de chaleur et de froid. Et comme son nom l'indique, ces aides ne sont destinées qu'aux bâtiments industriels pour le tertiaire, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la restauration, etc. Ce ne sera pas l'ADEME qui pourra vous aider, mais ce sera le crédit d'impôt porté par l'État directement. Donc, qui a droit à tremplin? Eh bien, c'est un dispositif qui bénéficie à toutes les TPE et toutes les PME dans tous les secteurs d'activité, quel que soit votre statut, SCOP, SEN, SCI, Association Loi 1901, tant que vous exercez régulièrement une activité économique. Nous excluons par contre les auto-entrepreneurs du dispositif. Alors, le montant minimal d'aide pour être éligible sur Tremplin est de 5 000 €. Si le montant d'aide est en dessous, on ne traitera pas votre dossier, vous n'aurez pas droit à l'aide. Le maximum est de 200 000 € au global, tout en sachant qu'il y a un maximum de 50 000 € par thématique que vous ne pouvez pas dépasser. C'est-à-dire que dans la diapositive précédente que j'ai montrée, si vous avez, je ne sais pas, 75 000 € d'investissement, dont un certain montant sur la thématique éclairage, par exemple, cette thématique-là ne pourra pas excéder 50 000 €. Une fois que vous contractualisez avec nous, vous avez 18 mois pour réaliser tous les investissements que vous avez choisis. Ça peut être moins, évidemment. On verra avant, mais ça ne peut pas être plus. Comment ça se passe? En fait, nous, dès qu'on contractualise avec vous, on vous verse 30% d'avance et 70% à la fin des investissements. À la fin des investissements, vous nous remplissez une attestation dont on vous fournit le modèle qui dit que vous avez bien réalisé tous les investissements. Ça, c'est si c'est moins de 12 000 € d'aide. Si c'est plus de 12 000 € d'aide, c'est toujours cette même attestation, plus un document rempli par votre comptable ou expert comptable, etc. Voilà. Pas d'aide, pas possible aussi, effectivement, de faire de l'autoréalisation, c'est-à-dire que je ne sais pas, moi, si vous avez la capacité de faire vous-même l'isolation de votre bâtiment, ça, ce n'est pas possible. Alors, le calendrier du dispositif. On est donc sur une enveloppe, un guichet au niveau national. Qui dit guichet dit première arrivée, premier servi. On vous conseille fortement de déposer votre dossier avant la fin du mois de juin. Selon nos estimations par rapport à l'enveloppe, etc. Je pense que c'est ce qui est le plus sécuritaire à faire. Ça ne voudra pas dire que vraiment le dispositif sera définitivement fermé après le 30 juin, mais par sécurité, c'est quand même une bonne étape pour vous aider dans la constitution de vos dossiers. Donc retenez bien fin juin. Voilà. Alors, quelques exemples de lauréats en Île-de-France. J'en ai choisi 3 dans des départements différents, même si aujourd'hui, on est bien sur presque une centaine de dossiers. Donc, on a 900 Care basé à Paris, qui est une société produisant des produits zéro déchet pour la salle de bain des ménages, qui a reçu 15 600 € de subvention pour réaliser le bilan carbone de l'entreprise, pour réaliser une première étude d'éco-conception de ces produits. Donc là, on s'axe vraiment sur le bilan carbone en fait, des produits. Et mettre également en place un affichage environnemental sur ces produits pour mieux les marketer, pour mieux les référencer, etc. Ensuite, on a Forestier Associé dans le 92, société de géomètres, qui a bénéficié de 15 000 € de subvention pour remplacer ses véhicules thermiques par de l'électrique et acheter des vélos cargo. Vélos cargo pour pouvoir réaliser ses interventions petite distance avec, et pour les plus longues distances par de l'électrique. Et enfin, My Nature Box dans le 78, qui est un fabricant de mobilier de stand et de présentoirs en carton recyclé, qui a bénéficié d'une subvention de 5 000 € pour un compacteur carton et réduire son volume de déchets. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de Tremplin? Retenez plus de 60, même plus de 70 actions possibles pour des investissements internes à votre entreprise. Investissements matériels et immatériels dans tous les domaines de la transition écologique. Subventions forfaitaires selon les actions engagées. Certaines lignes peuvent aller jusqu'à 80% du montant hors taxe du devis. Attention, ce n'est pas sur toutes les lignes. Et un dossier simple à faire avec ce fameux tableur, les devis non signés et le RIB. Bénéficiaires TPE-PME de tous les secteurs d'activité, sauf les auto-entrepreneurs. Des aides de 5 000 à 200 000 € avec un maximum de 50 000 € par thématique.
Et voilà, vraiment, je redis, ne pas avoir démarré les travaux ou les investissements avant d'avoir déposé un dossier. Et je vous invite vraiment à bien regarder la liste des investissements possibles, également à bien regarder les définitions pour que votre dossier soit le plus acceptable, on va dire, facilement, qu'on n'ait pas forcément à revenir vers vous et voir si vous n'avez pas fait votre dossier pour rien, etc. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche, romain.aiglé@adem.fr. Et voilà pour le dispositif tremplin. Merci beaucoup Romain pour cette présentation très synthétique de tremplin pour les PME. Et je vais tout de suite donner la parole à Claire Payet-Fébrère, qui est la responsable du dispositif Hors Place 3 et substitution du plastique à usage unique à l'ADEME Île-de-France. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous, merci. Moi, je vais vous parler de l'appel à projet Orplast 3, qui est un appel à un dispositif de soutien de l'ADEME qui vise à accompagner l'augmentation d'incorporation de MPR, matières premières de recyclage plastique, par les plasturgistes et les transformateurs en substitution de la matière vierge. À qui s'adresse ce dispositif d'aide ? Il s'adresse aux entreprises, toutes tailles confondues. Depuis effectivement le janvier 2021, c'est ouvert aux grandes entreprises. Entreprises situées sur le territoire français. On peut avoir plusieurs cas de figure d'entreprises qui portent ces projets d'intégration de matières premières plastiques recyclées. On peut avoir des entreprises qui n'ont pas encore, qui n'utilisent pas encore de MPR et qui souhaitent étudier cette opportunité en réalisant par exemple des tests ou en lançant des études de faisabilité. Et dans un second temps, une fois que les tests sont concluants, investir dans les équipements spécifiques pour adapter du coup leur process. On peut aussi avoir un autre cas de figure, des entreprises qui, elles, utilisent déjà les matières plastiques recyclées. En revanche, elles souhaitent augmenter le taux dans leurs produits finaux. Ou encore utiliser une matière recyclée de différentes qualités. Donc voilà, avec un peu plus d'impureté, par exemple, ou des caractéristiques moins homogènes. On peut passer à la slide suivante. Les projets qu'on accompagne peuvent être de deux sortes. On a les projets qui sont relatifs aux études. On les rentre dans cette catégorie qu'on appelle l'axe 1. Donc, on retrouve les études de faisabilité que je pouvais citer tout à l'heure, les tests, des expérimentations également. C'est vraiment en fait pour s'assurer se conforter effectivement avant l'investissement. Et puis, une fois qu'effectivement ces études sont concluantes, tout est ouvert. On a d'autres types de projets, enfin ceux qui rentrent dans l'axe 2, ce sont les investissements. Donc ceux-ci effectivement qui vont viser à modifier durablement les systèmes de production de l'entreprise et afin que ce soit compatible avec l'usage de matières premières recyclées ou encore dans le cas des entreprises qui utilisent déjà, augmenter le taux. C'est important d'avoir en tête que les projets qui ne sont pas éligibles, parce ça nous arrive d'avoir effectivement des demandes dessus, tous les projets en négoce de matières premières plastiques sur du recyclage ne sont pas éligibles, et également les opérations d'activité de recyclage. Sur cette activité, il y a un dispositif d'aide, il y a un lien, vous pouvez cliquer dessus et voilà, vous pourrez tomber directement sur la page concernée. Passer à la slide suivante. Les taux d'aide varient selon la typologie du projet et également selon la taille des entreprises. Ce tableau indique le taux d'aide maximum. Après, effectivement, au cas par cas, on évalue le projet, les taux d'éligibilité. Donc, ça peut varier selon pour l'axe 1, si effectivement on est sur de la recherche pour une première utilisation d'MPR ou si on c'est du développement expérimental, ça peut varier. Donc ça, c'est vraiment à titre d'indication, indicatif, excusez-moi. Et voilà, donc mais voilà, ça vous présente les taux maximum. On peut passer à la slide suivante. Ce qui est important à noter, c'est pour toute aide relative au projet d'investissement, on a une condition
préalable qui est demandé, c'est de présenter dans le dossier des demandes d'aide les conclusions, la synthèse de l'étude de faisabilité que vous avez réalisée, des tests, parce que c'est ce qui effectivement mettra en évidence la pertinence de la demande sur l'investissement. Et donc ça, c'est un élément important. On vous le demandera. Donc voilà, étude d'ailleurs qui peut être réalisée en interne si vous avez les compétences ou par une étude par un prestataire. Donc là, dans le cas de figure où on serait en amont, le porteur de projet peut faire dans un premier temps une demande d'aide sur l'étude de faisabilité et une fois qu'effectivement les tests sont concluants, faire une deuxième demande d'aide sur les investissements. Donc ce sera vraiment en 2 temps, puisqu'on a besoin vraiment de ce rapport d'étude pour nous conforter effectivement dans notre évaluation et bien voir que du coup les études sont tout est ouvert effectivement pour justifier de la pertinence de l'investissement. On peut passer à la slide suivante. Le projet, au-delà de la pertinence environnementale, donc que je citais tout à l'heure, donc sur cette étude de faisabilité, sera également évalué. Donc là-dessus, on va regarder, par exemple, si une entreprise s'inscrit dans une démarche de long terme sur le sujet de l'incorporation de MPR. Également l'impact économique et social du projet, s'il y a une création d'emplois directs ou indirects. Ce qui sera important aussi de mettre en avant dans votre dossier de candidature, c'est l'approvisionnement avec proximité ou pas de la localisation, l'organisation du projet dans son ensemble, mettre en avant effectivement la solidité du plan de financement, la robustesse financière de l'entreprise, les risques. Si l'entreprise s'inscrit aussi dans des démarches environnementales autres, sur de l'éco-conception, aussi en matière de gestion de déchets. Et puis aussi, un point important, c'est l'impact de l'intervention publique. Il vous sera demandé, au-delà du coup du caractère incitatif de l'aide demandée, ce qu'on appelle un scénario contrefactuel. Donc c'est dans le cadre du dossier de demande d'aide, vous verrez, il y a un paragraphe qui est bien indiqué sur le scénario contrefactuel, c'est-à-dire si je n'ai pas les aides de l'ADEME, quel scénario s'offre à moi. Voilà, donc c'est des éléments qui sont demandés. On peut passer à la slide suivante. Alors, il y a plusieurs dates de dépôt de dossier. Orplace 3 est ouvert depuis septembre 2020. Donc, la première session s'est arrêtée le 1er décembre. C'est à partir de ce moment-là que ça a été ouvert aux grandes entreprises. Et voilà, donc sur l'ensemble de cette période de 2 ans, jusqu'à 15 septembre 2022, nous avons 6 sessions, dont 2 qui sont déjà passées et la prochaine à noter, c'est le 1er juillet 2021. Donc, ça arrive assez rapidement. Et on peut passer à la slide suivante. Et donc, comment et quand candidater, par exemple, pour cette prochaine session du 1er juillet? On est dans les temps pour l'étape 1, où il faut compter à peu près 1 mois avant de déposer le dossier, 1 mois où il faudrait prendre le temps d'échanger avec la direction régionale de l'ADEME sur laquelle vous êtes localisé. Donc là, en Île-de-France, le contact, c'est moi. Donc je vous invite à prendre contact. Donc c'est un temps d'échange qui permet de vérifier si vous êtes bien éligible et vous rentrez bien dans le périmètre de l'appel à projet Orplast 3. Et puis ensuite, sur la base de ces éléments simplifiés, ça vous permet de passer à l'étape 2. Donc là, vous allez avoir une présentation juste après de Grégory sur la plateforme Agir. Donc c'est toute demande passe par cette plateforme et vous serez invité à déposer les documents administratifs et également les documents techniques et financiers relatifs au dispositif. Pour Orplast 3, vous avez notamment 3 documents qui vous sont demandés, qui sont des impératifs, le volet technique relatif à Orplast 3, le volet financier et également la fiche projet Orplast 3. Voilà, on peut passer à la slide suivante.
J'en ai presque terminé. Ce qui était intéressant, c'était de vous illustrer un exemple de lauréat qui est du coup à Orplast 3. Il s'agit d'une entreprise basée en Seine-et-Marne, à Nangis. C'est Fornels qui fabrique des éléments de construction à base, enfin d'éléments en matière plastique en fait pour la construction. Excusez-moi. Et ils ont souhaité lancer un premier élément de construction en matière plastique recyclé issu de déchets de PVC. Et suite à ça, ils ont atteint en 2 ans 65 000 produits en matière première recyclée, plastique recyclé. Ils ont du coup, augmenté la consommation de matière plastique recyclée de 1625 tonnes sur 2 ans, ce qui est assez notable. Et ça a permis de créer 3 emplois directs. Et l'ADEME a accompagné sur les 1 500 000 environ de dépenses d'investissement de Fornels à peu près 500 000 euros. Voilà, ce qui et donc on passe rapidement à ce qu'il faut retenir d'Orplast 3. Donc on est vraiment sur des projets d'intégration de matières plastiques recyclées par les plasturgistes et les transformateurs. Utilisation de MPR première ou pas en substitution de plastique vierge et pérennisation, intégration de cette matière plastique recyclée pour adapter sa chaîne de production. À noter que cette édition 3 est destinée à toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes. Et puis, la date du 1er juillet, prochaine date limite. Vous avez le lien qui est indiqué ici pour du coup, découvrir tous les documents qui sont utiles pour constituer votre dossier de demande d'aide. Et enfin, donc, le rappel de mon mail pour prendre contact avec moi. Et un dernier point, ça c'est des flyers en fait du dispositif plan de relance qui sortent petit à petit, avec un premier flyers en avril dernier sur la filière plastique. C'est celui que vous voyez au-dessus, qui présente tous les dispositifs France Relance dédiés à la filière plastique. Vous avez un schéma à droite où on retrouve Orplast et d'autres dispositifs d'aide, et également celui qui est entouré en orange, qui fera l'objet aussi du prochain webinaire. Et enfin, une sortie toute récente, c'est le deuxième petite illustration sous le flyers dédié au plastique, c'est la sortie récente du flyer éco-conception. Donc voilà, donc vous cliquez dessus, vous tombez directement sur les pages, on vous invite à les découvrir, ce sont des très bonnes synthèses qui sont proposées dans le cadre du plan de relance. Voilà, moi j'ai terminé. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup pour cette présentation sur les 2 focus. On en a terminé avec les 2 focus, donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit sur l'interface. On prendra quelques minutes tout à l'heure pour y répondre de manière exhaustive. Je vais laisser la main à Grégory pour la présentation de la plateforme Agir. Merci Thibaut, bonjour à tous. Je vais, comme à chaque fois, présenter la plateforme. Cette fois-ci, j'irai un peu plus à l'essentiel et aux nouveautés. Juste pour rappel quand même, ça me paraît indispensable pour rappeler les 3 objectifs principaux de cette plateforme Agir. C'est vous permettre d'identifier les bons dispositifs, ceux qui correspondent à vos besoins exactement, tous les dispositifs d'aide de l'ADEME. C'est la plateforme qui permet aussi d'entrer en contact avec l'ADEME. En tout cas, on souhaite vraiment privilégier ce vecteur d'échange et de communication. Derrière, il y a des personnes, mais ça permet de mieux tracer, de mieux suivre les échanges et les demandes. Et enfin, et je crois que c'est un élément primordial, c'est la possibilité de déposer directement sur cette plateforme votre dossier de demande d'aide, comme ça a été évoqué par exemple par Romain Claire. Et cela dans une démarche qui se veut la plus simple possible. Quand on arrive sur la plateforme Agir, on identifie déjà trois modalités pour
pour aller chercher l'information, mais la première étape, c'est quand même d'aller créer son compte pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Ça permettra ensuite de déposer facilement un dossier. Alors, quand on sélectionne une des cases entreprise ou collectivité, comme on peut le voir sur la slide suivante, on peut arriver sur deux accès qui sont spécifiques, qui ont vocation à vraiment vous permettre en tout cas de répondre à votre besoin. Dans les deux cas, évidemment, on a la possibilité d'accéder à des parties dédiées au financement de projets. Donc ça, c'est évidemment commun, avec des dispositifs spécifiques, mais ça reste un élément commun. Pour les collectivités, on a la possibilité d'aller vers un élu, un mandat pour agir, du retour d'expérience, un parcours élu, des formations et des informations. Et puis pour les entreprises, un axe spécifique lié à la décarbonation dans l'industrie. Là aussi, du retour d'expérience, des outils, formation et support. Mais quand on axe notre action, en tout cas votre recherche sur le financement de projet, là, on va arriver à quelques nouveautés sur la plateforme. Les évolutions ont montré qu'il était préférable d'aller vers un parcours pour bien caler le besoin et l'offre que l'on pouvait proposer. Donc, ce qui a été mis en place, c'est la possibilité d'accéder, comme vous le voyez sur le côté droit du système de recherche, une zone dans laquelle vous entrez directement qui vous êtes et là, vous accédez à la possibilité de suivre un parcours d'identification de votre besoin. Je l'ai décrit dans la slide suivante. Alors, ça se fait de la manière suivante. Le petit 1, vous êtes, ça permet ensuite de sélectionner une zone géographique, puisque les dispositifs d'aide sont géolocalisés. Certains sont actifs dans certaines régions par des appels à projets spécifiques ou autres, et d'autres non. Une fois qu'on a sélectionné ça, apparaît la partie thématique, qui vous permet d'identifier sur quel thème vous choisissez de porter votre attention ou votre besoin. Notez que cette partie thématique se découpe en deux parties, avec le « et plus précisément » qui est indiqué, c'est le petit point 3, la possibilité d'aller dans des sous-domaines si vraiment on a un niveau de détail que l'on souhaite préciser. Et enfin, le petit point 4, ici présent, c'est la possibilité de spécifier le type de soutien que l'on cherche, des études ou de l'investissement par exemple. Donc on est vraiment dans une démarche de parcours. Si on passe à la slide suivante, une nouveauté qui date déjà d'un mois et demi ou deux, c'est la possibilité de faire une recherche par mots-clés directement. En haut, dans le bandeau supérieur, hein, vous pouvez directement taper un mot, ici j'ai mis biodéchets, et vous identifiez directement les différents dispositifs qui sont présents sur la plateforme auxquels vous pouvez accéder, ce qui est une facilité d'usage. Évidemment, là je vais reprendre peut-être une présentation plus classique. Vous identifiez un dispositif, là j'ai pris Orplast. Si on va à la slide suivante, on a le descriptif ensuite de manière très synthétique du dispositif qui évidemment rappelle les dates de clôture, en particulier pour ce type d'appel à projet. Le détail du dispositif, sa description, éventuellement ses cahiers des charges, et bien évidemment la possibilité, c'est le point 3, en bas à droite, de déposer un dossier à partir du moment où vous pensez être prêt à cela. Quand vous entrez dans la phase de dépôt de dossier, la capture d'écran est peut-être un petit peu ancienne, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça. Là aussi, c'est une démarche simplifiée. On voit sur la gauche les différents onglets qui permettent d'identifier quel est le demandeur. Donc ça capte directement les informations de votre compte, puisque vous déposez sous votre compte. Une petite description du projet, la localisation, des éléments de dépenses et de plan de financement, et vous pouvez y ajouter tous les documents utiles nécessaires, techniques ou financiers, qui seraient spécifiques au dispositif. Tout cela est bien précisé. Et vous terminez, vous envoyez votre dossier, il est réceptionné chez nous. Sur la slide suivante, je précise d'ailleurs qu'à chaque fois que ce dossier est envoyé, vous recevez un accusé réception qui correspond à la date de dépôt.
élément important pour le démarrage de l'instruction et la prise en compte des dépenses. Vous pouvez consulter ce dossier, même envoyer, mais par contre, vous ne pourrez plus le modifier. Ensuite, ça relève des échanges entre l'instructeur en charge du dossier et vous. Par contre, tant que vous n'avez pas fait le dépôt officiel, vous pouvez à tout instant revenir sur ce dossier et le modifier. Voilà comment se présente la plateforme et le dépôt des dossiers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Grégory, pour cette présentation. Je vais inviter du coup tous les intervenants à me rejoindre, puisque nous allons passer à la séance de questions-réponses pour répondre aux interrogations des participants. Je crois qu'on a reçu quelques réponses. Avant tout, je voulais peut-être préciser que effectivement le replay sera bien évidemment envoyé à l'ensemble des inscrits au webinaire suite à dans quelques heures après la fin du webinaire. Donc pas de souci à ce niveau-là. Et du coup, je vous propose qu'on prenne les questions dans l'ordre des interventions, en commençant par Romain, peut-être. Est-ce que tu as reçu des questions de ton côté? Oui. Alors, bonjour. Est-ce que les aides pour réaliser un bilan carbone sont encore d'actualité? Merci. Vous pouvez toujours réaliser un dossier pour avoir une subvention pour faire un bilan carbone. Attention, par contre, sur Tremplin, les bilans carbone sont réservés aux entreprises de moins de 100 salariés. Si c'est une entreprise de plus de 100 salariés, on peut financer le bilan carbone, mais à condition que l'entreprise s'engage également dans son dossier à aller sur une démarche acte pas à pas. Une démarche acte pas à pas qui est en version très simplifiée, là, vu qu'on n'a pas le temps, un bilan carbone plus, avec beaucoup plus d'enjeux stratégiques et sur le long terme. Ensuite, pardon. Je lis les questions, Thibaut? Oui, vas-y. Ok. Tu peux les prendre une par une. Ok. Mon entreprise Radgreen, déjà coq vert avec la BPI, inventeur de la notation RSE du voyage certifié AFNOR, veut créer une application pour permettre aux voyageurs de choisir le voyage avec le moins d'impact et pour les entreprises de piloter leur politique voyage en fonction de la notation RSE. De plus, Radgreen doit financer l'intégration dans les outils de réservation des entreprises, dans quel cas ces dépenses entrent-elles? Alors, ces dépenses entrent dans aucune des cases, puisque on n'est plus sur des investissements de projets que sur des investissements vraiment qui aident l'entreprise, des investissements vraiment internes à l'entreprise pour se déplacer ou pour s'éclairer, etc. À vérifier par contre, mais je me demande si ça ne pourrait pas rentrer dans le volet éco-conception, puisque je sais que le volet éco-conception a une partie entièrement numérique. Donc, à voir si ça ne peut pas se transférer sur ce dispositif. Toujours Radgreen, des agences de voyage souhaitent intégrer Radgreen dans leurs outils de réservation. Dans quelle case cette dépense entre-t-elle? Pareil, dans aucune case. Et je crois qu'il me reste une ou deux questions. Bonjour, notre entreprise développe une solution innovante qui serait susceptible de rentrer dans ces 60 mesures éligibles du dispositif Tremplin. Comment proposer notre solution à l'ADEME? Quel est le contact en charge d'étudier les solutions environnementales pour le secteur de la restauration, de l'hôtellerie et des commerces de bouche? Alors, le contact, c'est moi. Vous pouvez m'écrire. Après, je doute qu'on puisse être dans le scope complet de Tremplin, puisque vous me parlez de développer une solution innovante. Avec Tremplin, on ne développe pas de solution innovante. On va financer des investissements internes, comme je le disais, pour se déplacer, pour s'éclairer, pour plein d'autres choses, etc. Mais pour créer vraiment quelque chose, ça, c'est pas vraiment le cas. Ça aurait plus été sur EETE pour le coup. Le dispositif Tremplin est-il réservé aux entreprises de l'Île-de-France? Non, pas du tout. Toutes les entreprises de France, métropole et dom-tom. Alors, un centre équestre veut changer son camion poids lourd ou tracteur. Est-il éligible au dispositif Tremplin? Structure agricole. Alors, nous, pour changer les véhicules thermiques par des véhicules électriques, on va s'arrêter, on va aller jusqu'au fourgon de 6 mètres cubes maximum.
Donc, je pense pas que ça va rentrer. Par contre, n'hésitez pas à vous renseigner sur le dispositif de financement des véhicules électriques de la région Île-de-France qui pourront vous aider puisque je crois que eux vont jusqu'au camion poids lourd. L'acquisition d'un véhicule hybride pour une entreprise est éligible au dispositif tremplin? Non, c'est 100% électrique. Le dispositif tremplin concerne tous les territoires ou seulement l'Île-de-France? Tous les territoires. En tant que chambre d'agriculture, comment axer la communication auprès des agriculteurs, entreprises agricoles? Avons-nous un rôle à jouer? Écoutez, je pense qu'on peut échanger en bilatéral sur cette question, ça peut être vraiment pas mal. Sachant que, comme vous devez le savoir, il y a le dispositif aussi Bon Diagnostic Carbone, donc pour les bilans carbone, etc., les exploitations agricoles ne pourront pas passer par nous. Par contre, oui, sur d'autres actions, complètement, les exploitations agricoles peuvent complètement avoir leur rôle à jouer. Elles rentrent aussi dans les cases isolation et production de chaleur et de froid, puisque c'est pour les bâtiments industriels et agricoles. C'est vrai que je parle moins des bâtiments agricoles parce que c'est quand même un peu plus rare. Mais je vous invite vraiment à me contacter. Est-ce que le bilan carbone est payant pour les entreprises? Oui, oui. C'est un prestataire qui fait votre bilan carbone. Généralement, on est sur des prix entre 6 500 et 10 000 euros. Et vous pouvez avoir une subvention avec nous qui peut aller jusqu'à 5 000 euros. Avez-vous des informations sur les formations évaluateurs à acte pas à pas qui ne Avez-vous des informations sur les formations évaluateurs à acte pas à pas qui ne proposent plus de date de formation? En effet, il n'est pas possible de faire valoir les subventions tremplin auprès de clients si on n'est pas formé à acte, comme vous avez pu le spécifier. Oui, vous pouvez m'envoyer un message et moi je vous redirigerai vers mon contact national au sein de l'ADEME qui s'occupe de former les entreprises, enfin les prestataires à la démarche acte pas à pas. Un hippodrome veut améliorer sa gestion de l'eau via des arrosages pertinents. Est-ce éligible? Non, pas d'action par rapport à l'arrosage. Je crois que la seule action qu'on a par rapport à l'eau, c'est les cuves d'eau enterrées pour récupérer les eaux de pluie. Je crois que c'est bon. C'est bon pour toi, Romain? Super. Oui, je te dirai si j'en ai d'autres. Ok, très bien. Est-ce que Claire, tu avais des questions à traiter de ton côté? Oui, Ah, oui. Romain, tu veux rebondir sur la question que j'ai transmise? Oui, je Je viens pense de qu'elle voir était plus juste la pour. dernière question. Le Je te compacteur à laisse carton répondre. le compacteur à carton est bien éligible, jusqu'à 5 000 euros maximum. Et donc j'enchaîne sur les questions hors place. Moi j'en ai reçu moins, mais c'est très bien, on avait déjà une présentation. Une première question sur le système d'extraction d'air du fait des odeurs de matières plastiques recyclées est-il éligible? Ça peut se justifier, effectivement, si par exemple, on ne peut pas mettre de matière plastique recyclée dans les produits à cause de l'odeur, et ben, la dépense, dans ce cas-là, pourrait tout à fait être éligible, puisque du coup, ça permettrait d'avoir le débouché. Une autre question, là, j'ai un peu de difficulté, mais alors je vais la lire. Seuls les surcoûts supplémentaires pour aller au-delà des normes sont éligibles. Ce surcoût s'applique-t-il bien? Il n'est pas mentionné dans le cahier des charges, mais que dans le volet technique. Comment calculer ce surcoût? Alors, je sais, je vois pas trop. Après, en fait, nous, on prend en charge les dépenses qui sont éligibles. Donc, ça peut être des broyeuses, des extrudeuses, la matière. Les coûts humains, des prestations, études, si on est sur l'axe 1. Donc, en termes de surcoût, normes d'éligibilité, je pense que ça, c'est distinct, mais voilà, ou alors c'est par rapport peut-être à la solution de référence. Et à ce moment-là, oui, il y a des guides donc qui expliquent tout ça. Donc oui, du coup, c'est peut-être par rapport à la solution de référence. Je réfléchis en même temps. Donc, il y a des guides qui expliquent tout bien ça. N'hésitez pas à rentrer en contact là-dessus pour rentrer plus en détail sur votre question. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui veulent compléter sur cette question. Et moi, je n'ai pas reçu d'autres questions. Ah, si, une autre question qui a été transmise. Hors place n'a-t-il pas été élargi à toutes les entreprises de la chaîne de valeur de recyclage de plastique? On est vraiment sur les plasturgistes, sur
Alors les ordonnateurs aussi. Ça a été élargi. Après, c'est vraiment sous vérification qu'il n'y ait pas de doublon de financement si par exemple le plasturgiste fait la demande sur un même projet. Mais voilà, on peut, pour citer un exemple, imaginons un constructeur automobile qui commande en fait pour sa propre ligne de production auprès d'un plasturgiste des produits finaux à base de matière plastique. Donc lui ferait une demande là-dessus puisque c'est lui qui fait les dépenses. Au final, tant qu'il dépense, c'est ça la condition. Voilà, on peut accompagner. Donc oui, ça a été élargi dans ce sens-là, mais pas à pas encore à toutes les pas à tous les entreprises de la chaîne de valeur. Donc, mais effectivement, il y a des évolutions. Super. Grégory, est-ce que tu avais J'ai pas d'autres des... questions. C'est bon, Grégory, tu avais des questions sur la plateforme, non? C'était J'ai pas clair? de questions sauf erreur de ma part. Enfin, j'ai Super. pas vu passer de Moi, questions. Ça a été j'en ai très clair. d'autres, moi. Si je peux Vas-y, revenir dessus Romain. 2 minutes, j'en ai d'autres. Bon, je contacterai l'entreprise Radgreen en bilatéral pour voir sur quel autre dispositif on peut partir, enfin si on peut partir sur un dispositif. Les plans de mobilité employeurs communs entre plusieurs entreprises sont-ils éligibles? Oui, à condition que toutes les entreprises soient des TPE-PME. Un bilan GES seul, avec plan d'action, sans évaluation acte, peut-il faire l'objet d'une subvention tremplin? Oui, si vous avez moins de 100 salariés. Si vous avez plus de 100 salariés, alors on peut vous financer le bilan GES que si vous allez sur acte aussi. Attention, le plan d'action du bilan GES et l'évaluation et acte, c'est 2 choses très différentes. Très bien. Il y a des questions, je crois, qui sont apparues pour côté d'Horplace, non, Claire? Justement, j'y ai répondu, c'était sur le... Ah si, bonjour, les associations sont-elles éligibles? Non, elles ne sont pas éligibles au dispositif hors place. Effectivement, j'avais pas vu cette question. Alors, il y a une question qui porte aussi sur le dispositif tremplin relatif à un projet de micro-incinérateur en cogénération. Est-ce que le dispositif tremplin peut prendre en charge les équipements de broyage, de conditionnement pour insérer le combustible dans la machine? Je pense pas. Par contre, est-ce qu'on n'a pas un dispositif CSR tout court? Non, je me trompe, je ne sais plus. Dans un projet de micro-incinérateur en cogénération. Je le mettrai pas dans les CSR comme ça. Mais Ok. Pour ce coup-là, écoutez, n'hésitez pas à me faire un mail. J'avoue que je suis curieux. Je me pose la question aussi. C'est un cas très particulier, je ne l'ai jamais vu jusqu'ici, donc on verra si c'est éligible ou pas. Très bien. Bon. Eh bien, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. On va pouvoir, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir passer donc au mot de conclusion avec notre directeur régional adjoint, Raphaël Gerson. Voilà, pour une présentation rapide du calendrier des dispositifs d'aide actuellement ouverts, notamment. C'est à toi, Raphaël. Mais merci Thibaut et merci à tous les intervenants aujourd'hui et merci à vous tous qui êtes encore nombreux connectés à ce 6e webinaire consacré au plan de relance. J'ai envie de dire, suite aussi à la séance questions-réponses, de vous inviter vraiment à contacter les personnes et les intervenants d'aujourd'hui ainsi que toutes les personnes que vous voyez sur le transparent actuellement projeté, puisque comme vous pouvez le voir, les webinaires ne permettent pas de répondre de façon exhaustive et en détail à vos projets. On a besoin d'un petit peu plus d'échanges. Donc, c'est vraiment le but de ce webinaire, de vous mettre en contact avec les responsables des appels à projets. Donc, n'hésitez pas à continuer le dialogue suite à ce webinaire en contactant les personnes référentes qui sont indiquées sur ce transparent. Donc, par rapport aux appels à projets qui sont effectivement toujours en cours, donc si je reprends l'ordre que Jérémy vous a présenté en début de webinaire, donc vous avez effectivement le fonds décarbonation de l'industrie avec les appels à projets décarbonation et BCIAT, biomasse, chaleur, industrie, agriculture et tertiaire.
qui se clôture le 14 octobre 2021. Donc, un petit rappel, nous n'avons pas eu à ce stade de projet sur ces deux dispositifs, et ces deux dispositifs ont été ouverts, c'est-à-dire que aujourd'hui, toute action qui vise à réduire l'impact en termes de gaz à effet de serre de votre appareil productif sur un site industriel est éligible. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de Pierre-Louis Cazot, dont vous avez le mail là. Si vous avez un projet que vous pensez éligible à ce dispositif, rapprochez-vous de Pierre-Louis qui pourra vous accompagner dans le dépôt de votre dossier ou éventuellement le réorienter vers le dispositif le plus approprié. Mais voilà, Pierre-Louis est vraiment à votre disposition sur cet appel à projet et sur ce fonds de décarbonation de l'industrie. En ce qui concerne l'économie circulaire, donc je remercie Claire qui a parlé longuement de l'appel à projet hors place 3 aujourd'hui et qui se clôture le 1er juillet. On a également évoqué dans la séance questions-réponses l'appel à projet sur les CSR, combustibles solides de récupération. Donc là, effectivement, par rapport à la personne qui avait une question sur ce dispositif, le responsable, c'est Jean-Marie Chaumel. Donc, vous avez son mail là et n'hésitez pas à vous rapprocher de lui pour échanger davantage sur votre projet. Et bien évidemment, Grégory Fauveau, qui vous présente à chaque webinaire la plateforme Agir, est le responsable du pôle économie circulaire et déchets à la direction régionale, et donc reste votre interlocuteur pour tous les dispositifs d'aide économie circulaire et déchets, et vous pouvez le contacter au mail qui s'affiche également. Pour le fonds Friche, donc l'appel à projet reconversion sera réouvert, comme le disait Jérémy, au 3e trimestre 2021 sur le volet travaux. Le but étant d'aider la partie travaux des projets d'études que nous aidons actuellement, mais il sera également bien sûr ouvert à des nouveaux projets uniquement sur la partie travaux, même s'il n'y a pas eu de partie d'études déjà cofinancée par l'ADEME. Donc, bien sûr, on communiquera auprès de vous dès que cet appel à projet reconversion sera réouvert sur la partie travaux. Pour les appels à projets qui visent les TPE et les PME, on en a également longuement parlé aujourd'hui. Donc, comme vous l'a dit Romain, l'appel à projet EETE pour les entreprises engagées pour la transition écologique, donc qui visait à financer les projets innovants, a eu 2 clôtures et ça a été un véritable succès, et donc les appels sont clos jusqu'à la fin de l'année. En revanche, pour le dispositif tremplin, donc qui vise à mettre le pied à l'étrier aux TPE et aux PME qui veulent engager une des 60 actions évoquées par Romain sur la transition écologique, il est lui aussi, entre guillemets, victime de son succès. Donc voilà, je réitère ce que vous disait Romain, positionnez-vous rapidement, car c'est un guichet, comme on vous le dit depuis le début, c'est premier arrivé, premier servi, et donc c'est un guichet qui forcément aura une fin. Donc positionnez-vous au plus vite pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Comme vous le rappelez Romain, c'est un dispositif vraiment simple d'accès avec des réponses rapides sur un grand nombre d'actions éligibles. Donc positionnez-vous en juin, comme vous le disait Romain, tant qu'il y a des fonds disponibles, car c'est un dispositif qui a beaucoup de succès. Pour le tourisme durable, donc comme Jérémy l'évoquait en début de webinaire, donc il y a le volet restauration et hébergement touristique qui est ouvert au fil de l'eau. Il est disponible sur la plateforme Agir, il y avait une question là-dessus. Tous nos dispositifs sont accessibles via la plateforme Agir, et nous avons également 2 partenaires en Ile-de-France, la CCI Seine-et-Marne et le Collège culinaire de France du groupe SOS, qui peuvent vous accompagner dans le dépôt de ces projets. Et si vous ne trouvez pas les dispositifs sur la plateforme Agir, ou si vous avez des questions, le contact, Laurent Cairez, est à votre disposition pour vous guider. Nous avons également lancé un appel à projet Slow Tourisme. Alors, ce qu'on appelle Slow Tourisme, c'est un peu le tourisme qui sort des sentiers touristiques traditionnels, un tourisme éco-conçu qui se veut immersif, c'est-à-dire au plus près des territoires, au plus près des habitants. Et donc, si vous avez un projet touristique qui rentre dans
nous avons un appel à projet dédié qui se clôture le 14 juin 2021, qui est également sur la plateforme Agir. Et si vous avez des questions, donc Laurent Cailleres, encore une fois, pourra y répondre. Enfin, sur le fonds hydrogène, nos appels à projets continuent. Toujours un appel à projets sur les projets innovants, les briques technologiques démonstrateurs, donc qui est géré par le programme des investissements d'avenir en national, mais nous assurons le relais au sein de la direction régionale Île-de-France. Et nous sommes donc à votre disposition, Thomas Berthaud et Jean-Yves Marie-Rose, pour aiguiller vos projets vers le siège si vous avez des projets innovants. Et puis si vous avez des projets hydrogène, pour notre appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène, donc qui, je vous le rappelle, doivent concilier production, distribution et usage d'hydrogène. On parle d'un écosystème et à ce moment-là, rapprochez-vous à nouveau de Thomas et de Jean-Yves, puisque cet appel à projet a déjà eu 2 clôtures avec un certain nombre de projets reçus et aura une dernière clôture le 14 septembre 2021. Donc, il est encore temps pour se positionner sur cet appel à projet. Voilà, je voulais donc vous remercier à nouveau d'être venus aussi nombreux. Je voulais également vous indiquer le recrutement d'une nouvelle personne à la direction régionale, Sandy Moremoto. Nous allons rajouter son mail à ce mail de synthèse, puisque ce sera notre coordinateur de relance. Donc, vous aviez dans le slide précédent tous les responsables des appels à projets, mais nous avons également une personne qui va nous aider à coordonner le plan de relance et à être au plus près des porteurs de projets et des territoires, par la personne de Sandy Moremoto. Donc, on rajoutera bien sûr son mail au slide de synthèse, puisqu'il vient de rejoindre notre direction régionale. Et bien évidemment, le replay et la présentation seront envoyés à tous les inscrits. Donc, un grand merci de venue à ce webinaire, d'avoir participé. Je vous donne rendez-vous le 22 juin pour l'épisode 7 de ces webinaires plan de relance, où nous reparlerons des appels à projets hydrogène que je viens d'évoquer. Nous parlerons également d'appels à projets sur l'éco-conception et d'appels à projets sur le réemploi. Voilà, donc un ordre du jour que vous trouverez avec toutes les autres informations sur notre site de la direction régionale de l'ADEME Île-de-France et également sur notre fil d'actu auquel je vous invite à vous inscrire si vous ne l'êtes pas déjà. Un grand merci et à très bientôt.